Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette présentation de l'option administration échanges internationaux de la licence santé, donc qui est une option disciplinaire qui est proposée par l'AEI International School, dont je suis le directeur, étant moi-même enseignant, donc maître de conférence en sciences économiques. Donc, je suis Monsieur Froutet, donc responsable également euh, de cette option qui vous est proposée. Alors, pourquoi suivre cette option donc d'administration échanges internationaux? Alors, le choix pour moi, doit porter par rapport aux objectifs que vous pourriez avoir. Alors, l'objectif principal de la licence d'administration échanges internationaux, c'est de former des étudiants qui vont pouvoir accompagner les entreprises dans leur développement et en particulier dans leur développement à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette licence qui est proposée par l'Université Paris-Est Créteil est unique en France. Donc elle n'existe nulle part ailleurs et donc c'est une véritable plus-value sur un dossier puisque vous allez être ben, plus compétitif et hors compétition par rapport à d'autres étudiants. Euh, donc l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement à l'international dans toutes ces dimensions. C'est-à-dire que cela concerne à la fois des entreprises qui voudraient échanger à l'étranger, dans des activités d'import-export, par exemple, avec des relations entre des fournisseurs ou avoir des clients à l'étranger. C'est aussi accompagner des entreprises qui souhaiteraient ouvrir des filiales, créer des succursales à l'étranger. Puis c'est aussi pouvoir accompagner des entreprises internationales qui chercheraient à se développer sur le territoire français. L'autre objectif, qui est celui de la licence d'administration et échanges internationaux, c'est de préparer les étudiants aux futurs métiers de demain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous dit assez régulièrement que peut-être 60 à 70% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus à un horizon de 6 à 7 ans. Ils n'existeront plus ou ils se seront radicalement transformés. Et donc, nous souhaitons préparer les étudiants à pouvoir s'adapter à ces transformations qui résultent des transitions que l'économie connaît actuellement, donc que ce soit des transitions sociétales, digitales, environnementales ou les transitions sanitaires avec la pandémie qui en est une illustration et la crise du Covid. Alors pourquoi suivre une option AEI dans le cadre de vos études de santé? Pour plusieurs raisons. Euh, je pense que la raison principale, c'est que cette option est destinée à des étudiants qui envisageraient de développer des activités de recherche, notamment pour trouver des nouveaux remèdes à des maladies, pour euh, essayer d'étudier des nouvelles maladies qui pourraient apparaître, donc pour pouvoir proposer des soins. Alors, l'écosystème de la recherche en santé repose en grande partie sur des instituts de recherche comme l'INSERM, mais aussi donc les hôpitaux et les hôpitaux universitaires, comme l'hôpital Henri Mondor, qui réunit donc des praticiens hospitaliers, mais aussi des professeurs des universités, donc les PUPH notamment, et qui produit en fait des recherches de pointe. Mais à l'heure actuelle, la recherche se développe dans un écosystème élargi et notamment à travers ce qu'on va appeler l'open innovation. Donc l'open innovation, c'est créer un écosystème collaboratif avec des entreprises du secteur privé, des entreprises du secteur public, des centres de recherche, des diffusions de connaissances, l'utilisation de nouvelles technologies, de la recherche et développement, de la gestion de ressources humaines. Donc, il faut à la fois recruter des praticiens, recruter des chercheurs, et donc avoir des relations et pouvoir les- les gérer, en fait, les manager, donc à travers toutes ces dimensions. Donc, pour ça, il faut avoir développé une certaine agilité et donc connaître les différents environnements avec leurs différentes pratiques. Et si on rajoute à cela donc, une open innovation qui va complètement dépasser les frontières traditionnelles et notamment les frontières nationales, euh, à l'heure actuelle, par exemple, grâce au développement des nouvelles technologies, un médecin aux États-Unis ou un chirurgien aux États-Unis peut opérer un patient qui va se trouver en France, donc à travers de l'assistance technique et donc notamment la digitalisation. Et donc, quand on opère avec des machines, si on n'est pas sur une méthode traditionnelle plus manuelle, donc on a déjà eu des opérations de ce type qui ont pu être pratiquées à titre expérimental, mais ces initiatives pourraient s'étendre et pourraient s'élargir.
Et donc là, ça veut dire que il faut être sûr que la personne aux États-Unis puisse opérer rapidement et donc de manière efficace, par exemple, un patient qui va se situer en France, mais il faut que les équipes en France, les équipes aux États-Unis puissent communiquer, coopérer de manière efficace. Et donc pour cela, il faut avoir cette connaissance de l'international et qui va au-delà d'un apprentissage des langues. C'est véritablement, et c'est la force de la licence d'administration et échanges internationaux et de la International School, c'est de pouvoir travailler en connaissant la culture entrepreneuriale de son partenaire. Et donc c'est un peu l'objectif de ce qu'on vous propose dans le cadre de cette option. Cette option, elle est aussi destinée à des personnes qui voudraient travailler dans le secteur de la santé, mais conçu de manière large, et notamment travailler pour des ONG, comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, ou des institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, la World Health Organization. Donc, il faut avoir cette capacité à travailler dans un contexte multiculturel, un contexte international, et donc pouvoir apporter une véritable plus-value aux partenaires. Donc, c'est l'objectif de cette licence. Alors, en première année, ce qui est proposé, c'est 4 cours qui correspondent à des formations, à des enseignements complémentaires et qui font partie des fondamentaux de la licence d'administration et échanges internationaux. Il est nécessaire d'avoir des connaissances pluridisciplinaires. C'est ce qui va faire la force des étudiants qui sont passés par une LAS pour rentrer dans les études de santé. Donc, c'est un peu aussi diversifier les profils. Et donc, notre option s'inscrit dans cette dynamique. Donc, vous allez avoir 4 enseignements qui sont proposés en droit, en économie-gestion, en sociologie et en anglais. En droit, le thème qui va être abordé, c'est celui des liens entre la santé et le commerce international. Ils apparaissent à plusieurs niveaux. Ça va de la conception de médicaments, donc tout le domaine pharmaceutique, au domaine de la santé, donc l'intervention dans des territoires reculés, donc dans des situations complexes. Et donc, on a aujourd'hui un véritable marché international de la santé qui s'est créé. Et comment est-ce que ce marché peut et doit-il être encadré par des règles juridiques? Donc là, vous allez avoir un professionnel qui va intervenir, donc qui est avocat, donc maître Richard Legrand, docteur en droit, et qui est spécialiste en fait du droit de la santé. Et donc là, il va ouvrir ce domaine à celui du commerce international. Donc on reste dans une dynamique santé. Vous avez ensuite un deuxième cours qui est enseigné par le professeur des universités, donc François Grima, qui est également notre vice-doyen à la recherche à la International School et qui est responsable d'une mention de master administration et échanges internationaux, qui est spécialiste de la gestion des ressources humaines. Et donc, il va vous proposer un enseignement qui s'intitule Approche managériale des organisations de santé. Là aussi, il y a des transformations importantes. J'ai parlé d'agilité au début de cette intervention, et donc, typiquement, on va être dans ce cadre. Et donc, il faut avoir des compétences managériales quand vous allez gérer des équipes de santé pour pouvoir mobiliser les acteurs, recruter les bonnes personnes, faire face aux problématiques administratives et financières qui sont des contraintes très lourdes, et tout en maintenant une qualité de service et une qualité de gestion. Et donc, comment est-ce qu'on met en place tout ça? Comment est-ce qu'on évalue tout ça? Et comment est-ce qu'on peut fournir une organisation efficace? Vous allez ensuite avoir des enseignements de sociologie qui vont être donnés par Monsieur Sylvain Dimira, qui est docteur en sociologie, qui est chercheur dans un laboratoire de sciences politiques, le LIFA, et qui va vous proposer un cours de sociologie générale. Comment est-ce que on peut envisager la société et ses transformations, mais sous un angle de la sociologie, donc on pourrait dire dans un angle macroéconomique. Et donc, comment est-ce qu'on peut changer d'échelle? Et donc, ce cours est important pour penser la société et ses transformations, mais aussi pour vous donner des capacités de recul sur vos pratiques, sur la société dans son ensemble, et donc d'avoir une pensée réflexive qui est importante pour pouvoir faire face aux transformations de cette société et pour pouvoir vous adapter, et donc continuer à être employable
à un horizon, en fait, tout au long de votre vie. Ensuite, vous allez avoir des cours d'anglais, parce que, on communique en anglais, dans tous les domaines, à tous les niveaux et en particulier lorsqu'on doit faire, des activités internationales. Donc là, vous allez avoir des cours d'anglais qui vont être donnés par madame Helen Mundler, qui est maître de conférences en anglais et qui est également donc co-responsable de la licence Real Business à l'E.A. International School, donc qui est écrivain aussi, ou écrivaine, selon le genre que vous voulez donner au mot, mais donc qui s'intéresse aux transformations environnementales et leurs conséquences sur la société, et elle l'exprime à travers donc, ses travaux, ses recherches dans ses activités. Donc là, l'idée, hein, c'est d'apprendre à communiquer. Ça ne va pas être des cours de langue, mais on va s'approcher très rapidement à des cours en langue, et donc des cours en anglais qui vont vous permettre ensuite de pouvoir suivre des études à l'international et de pouvoir travailler à l'international. Donc voilà le programme de cette option. Donc on a essayé de faire quelque chose qui puisse correspondre à la fois à des étudiants donc, qui ont pour objectif d'effectuer des études de santé, mais qui ont également cette envie de s'ouvrir à l'international, de penser les transformations de la société et d'en être les acteurs. Et donc nous serons ravis de vous accueillir dans le cadre de cette option. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter et je vous dis à très bientôt.